professionnels à travailler sur notamment ce sujet-là, la question de la mise en danger de soi des 15-25 ans, qui est un enjeu majeur de la sécurité routière. Et alors, dans mon soutien à votre déclaration, c'est surtout une réflexion effectivement très sur la séquence. J'aime bien la phrase là, traiter les conséquences et pas les causes. C'est-à-dire qu'effectivement, quand une voiture de jeunes rentre dans un platane, bah, une fois que si elle rentre dans le platane, il y a la prévention, ce qu'on appelle secondaire, c'est effectivement ça dépend quel genre de voiture. C'est que les jeunes ont souvent des voitures ou les gens qui sont pas pauvres ont des voitures moins protectrices que les adultes et les gens qui sont riches. Donc, vous pouvez avoir des conséquences différentes du même accident en secondaire. Puis ensuite, il y a prévention tertiaire, c'est que la conséquence pour votre santé de ce choc peut dépendre aussi de la rapidité à laquelle on vous amène aux urgences. Et on a toute la thématique, hein, un peu, vous savez, là, qui a été aussi sur la question de la désertification. Alors, comprendre ce qu'on va appeler le tricotage de l'accident, ça peut s'appliquer à des choses très différentes, comme l'accident du Titanic, comme je pense au film Les choses de la vie de Sautet, ou le Goncourt de cette année est sur ce sujet-là. Hein, comprendre qu'est-ce qui va créer un accident, l'enchaînement des causes. Et bon, au niveau scientifique, c'est une grande évolution de la psychologie au XXe siècle. C'est qu'au début, on est sur une physique de l'énergie et on a des modèles très énergétiques du psychisme. Voilà, la libido de Freud, l'instinct de Lorenz. Et puis la deuxième moitié du XXe siècle, ce qui est important dans la physique, c'est l'information. Arrive la cybernétique, la théorie de l'information, la théorie générale des systèmes. Et donc on va analyser beaucoup de choses avec l'idée de niveaux d'organisation du vivant et du psychisme, où des niveaux supérieurs mettent des pressions, des contraintes d'organisation sur les niveaux inférieurs. Et ça vaut aussi bien pour votre fonctionnement biologique que pour votre conduite automobile. Alors, par exemple, effectivement, ces pressions cybernétiques, ça peut être sur un déplacement. Le niveau stratégique, c'est comment je vais me déplacer pour faire ce déplacement. Et effectivement, si par exemple le choix a été à 4 heures du matin de rentrer avec un conducteur intoxiqué, c'est sûr que ce n'est pas un bon choix stratégique. Ensuite, il y a le niveau tactique qui va être la manœuvre pour effectivement éviter ou non l'accident, et ensuite le niveau opérationnel pour réussir cette manœuvre. Bon. Alors, effectivement, j'ai commencé à travailler là-dessus, ce que ramènent les gendarmes. Alors, ils me disent, voilà, une grande partie des accidents mortels des 15-25 ans, on est samedi, entre 2 h et 6 h du matin, on est de retour de discothèque, de feria, de fest-noz, de tout ce que vous voulez, et on a une voiture, un seul véhicule, pas de collision entre deux véhicules, et on nous dit, dans un virage, collision latérale avec un obstacle fixe. Alors, effectivement, dans les départements ruraux où il peut y avoir beaucoup d'arbres, c'est peut-être le platane qui va jouer le rôle d'obstacle fixe. Mais effectivement, dans les départements du nord de la France où il n'y a pas d'arbres, c'est des pylônes, des murs qui feront le rôle d'obstacle fixe. Hein, mais ça ne va pas changer grand-chose au problème, effectivement. Bon, et donc ça, c'est un peu la situation de l'accident. Et ensuite, il y a 6 grands facteurs qui vont être derrière sur les causes. Bien sûr, toujours en sécurité routière, la vitesse. C'est-à-dire qu'on va bien voir que la vitesse est loin d'être la seule cause de cet accident, mais la vitesse est toujours la cause de la gravité des lésions. C'est ça qui fonde les politiques de limitation. Hein. Si la voiture